Pendant 40 ans, j'ai rien vu, rien entendu, c'est-à-dire que je vois pas de défunt, je l'entends pas, et pour autant, en fait, je les perçois. Mais j'avais ce truc-là. Ouais, c'est de l'ordre de l'intuition plus, quoi. Et c'est l'ordre de l'intuition, Ouais. alors ça peut être peut-être de la clairvoyance. Je me suis dit, bon, ok, là... Il y a quelque chose. Il y a quelque chose, ça peut toujours être le hasard, donc cartésien revient toujours un peu en disant, je me suis dit, bon, peut-être que là, on est un peu plus... au-delà de la coïncidence et qu'il faut peut-être y aller. Moi, le soir, je visualise, si tu veux, à 20h, je ferme le rideau de mon magasin et je dis à ce monde invisible-là, laissez-moi tranquille. Et on accueille donc l'île de beauté, dignement représentée par Grégory, installé sur les canapés. Bonjour. Bonjour, Merci Marc. d'être là. Merci d'avoir fait le trajet. On va parler de votre expertise. Alors, quand évidemment on prépare les émissions, il y a ce qu'on appelle une fiche de production. Et on nous suggère à chaque fois des titres. Et il nous a été suggéré 3 titres. De l'ingénierie à la géobiologie, il faut vibrer votre maison. Ouais. L'ingénieur qui parle aux murs et aux âmes. Ouais. Et Grégory Collet, quand la science rencontre l'invisible. Quel est celui qui vous parle le plus ? Le premier est beau. Enfin, les 3 synthétisent en fait Ce que vous êtes. un peu tout. Ouais. Votre parcours. Ouais, ouais. Oh, mais dans les 3, il y a à chaque fois quasiment soit le rapport à l'ingénieur que vous étiez, soit le rapport à la science. Ça veut dire que vous avez besoin de toujours valider les choses par rapport à justement cette dimension scientifique. Oui, en fait, pendant 40 ans, j'ai rien vu, rien entendu, c'est-à-dire que je vois pas de défunt, je l'entends pas, et pour autant, en fait, je les perçois. Et donc, pendant 40 ans, inconsciemment, j'ai fait des choses que j'ai compris plus tard, j'ai compris des choses de mon enfance, j'ai compris des choses de mon activité professionnelle, dans le management que j'avais, par exemple, mais j'ai été élevé dans un circuit classique d'ingénieur, et donc, au tout démarrage, le syndrome de l'imposteur faisant, je contrôlais, je vérifiais. Ma femme m'a fait faire des millions d'exercices qui, un jour, il y en a certains qui m'ont décapsulé mon côté cartésien et je me suis dit, là, il faut lâcher prise. Ce que tu fais, en fait, c'est toi. Ce qui m'a déclenché le fait que je me lance et que je crée quelque chose sur ça. Je n'ai pas quitté mon autre activité. Donc vous êtes toujours ingénieur aujourd'hui ? Je suis toujours ingénieur, je suis toujours consultant. Ok. Et ça me permet toujours de conserver ma lucidité, mais en même temps, je suis étonné par la puissance de ce qu'on peut faire. Mais en même temps, j'ai toujours besoin d'être lucide pour ne pas me dire que je suis fou, ou un charlatan, ou je ne sais pas quoi. Voilà, donc il y a ces deux-là qui font les 2 parties de moi, qui des fois sont un peu pénibles d'être ingénieur parce qu'il y a le côté, ça te tire toujours vers le contrôle. Et de temps en temps, il ne faut pas contrôler, il faut un peu décapsuler ce mental, même si le mental, en fait, reste pour moi la clé de la gestion de mes capacités. Oui. Mais voilà, ouais, c'est un mix des 2. Ouais. Mais alors, vous avez dit, en commençant l'émission, vous dites justement que vous aviez ces perceptions, que vous avez toujours eu ces perceptions-là. Oui. Et comment est-ce qu'à un moment donné, vous les acceptez et vous vous dites... Ok, je comprends. Je vous donne un exemple. J'ai travaillé dans une multinationale, je gérais pas mal de monde. Et, dans le domaine de l'eau, en plus. Dans le domaine de l'eau. Incroyable, pour un géobiologue, c'est quand même extraordinaire. Il y a une forme de continuité dessus. Et j'avais une espèce de marotte, c'était de placer les gens au bon endroit. Que ce soit des personnes qui soient en adéquation entre leurs compétences, leurs appétences et le poste que j'avais. Et donc, comme si, quand je voyais les gens, je ressentais, je percevais quelque chose et j'avais besoin d'agglomérer, de créer quelque chose, une équipe, quelque chose d'harmonieux. Et donc, en fait, à chaque fois, c'est toujours ces mêmes termes qui reviennent et je ne sais pas trop comment ça marchait. Mais parce que je percevais quelque chose, alors vous pouvez faire toutes les formations de management du monde qui vous expliquent plein de trucs, les canaux de communication, les machins, enfin tout. Mais j'avais ce truc-là. Ouais, c'est de l'ordre de l'intuition plus. Quoi. Et c'est l'ordre de l'intuition. Alors ça peut être peut-être de la clairvoyance, ça peut être effectivement... Et par contre, je sentais tout de suite quelqu'un qui n'allait pas s'agréger à un ensemble. Je percevais tout de suite là. Et là, du coup, je pouvais trancher très rapidement des choses sans état d'âme parce que pour l'intérêt général, pour l'harmonie... Et je me suis toujours dit, mais pourquoi, comment, qu'est-ce que j'ai... Enfin voilà, et j'ai compris en fait après que je percevais un certain nombre de choses qu'aujourd'hui sont exacerbées dues à voilà, ce qui m'est arrivé. Mais c'est bien de comprendre en fait
voilà, pourquoi inconsciemment je faisais telle ou telle chose. Et voilà. Donc ça, c'est la manière d'avoir un feedback sur le passé. Un peu plus compliqué l'enfant, je sais pas trop. J'étais un enfant sensible, peut-être un peu différent. Il y a un peu des fois, on m'a dit que j'étais un pigeon bleu dans une famille de pigeons blancs. Donc un peu différent. C'est joliment dit. Mais voilà, et je comprends peut-être un peu aujourd'hui des choses. Quoi. Ouais. Juste par rapport à l'entreprise dans laquelle vous travaillez encore aujourd'hui en tant qu'ingénieur, là pour le coup vous vous affichez en tant que géobiologue magnétiseur. Alors, comme ça fait partie de moi, c'est quelque chose que je n'ai jamais caché à mon patron, à mes collègues, et je vais même vous dire, le jour où je l'ai annoncé, il m'a demandé de lui faire quelque chose pour lui tout de suite. Donc en fait, ce que je me rends compte aujourd'hui, c'est que cet aspect de géobiologie, d'invisible, de spiritualité, beaucoup de gens se disent non, celui-là, je ne vais pas lui en parler parce que c'est pas son truc. Ouais. Mais vous ouvrez un petit truc, et en fait, il y a plein de faces cachées des personnes dessus, alors sur plein d'aspects, mais moi je suis pas là pour convaincre que la géologie c'est le top du top, le magnétisme, voilà, ou le monde invisible, les entités, mais en fait on se rend compte que quand on pose simplement les choses et qu'on est simplement soi, qu'on n'est pas un charlatan, je suis pas là pour évangéliser les foules sur ce sujet-là, mais ben voilà, donc c'est une discussion naturelle, même des clients que j'ai eus dans le cadre professionnel, donc très strict, on parle de station d'épuration, d'usine d'eau potable, donc c'est pas hyper glamour en termes d'ésotérisme, et ben les choses sont venues naturellement, parce qu'en fait, par le canal de la confiance, par le canal de la connexion, par le canal de la vibration, ben, naturellement on se met à parler d'autre chose, et on s'ouvre en fait à ça naturellement. Alors, ce qui est assez extraordinaire, et on va le voir dans le parcours également, c'est que vous avez plusieurs outils. Oui. Et avant d'en parler, il y a toujours cette étape charnière du déclencheur, d'un décès, en l'occurrence, d'une personne qui vous était proche et qui a changé beaucoup de choses, j'imagine, à ce moment-là. Ouais, c'est vraiment un ensemble de choses. Donc, on a accompagné notre ami qui est parti suite d'une rechute d'un cancer. Ça a duré peut-être 2 ans. Donc, voilà, on était très proches. On n'a pas vu la fin arriver et la fin est arrivée. On l'a pris en pleine poire. J'en ai même les chairs de poule là dessus. Et en même temps, on se questionnait sur qu'est-ce qu'on allait faire un peu de nos vies. On sentait qu'on était à une charnière avec mon épouse dessus. Et je ne sais pas pourquoi mon épouse me prend rendez-vous avec une médium, j'en avais jamais vu de ma vie, je ne suis pas quelqu'un qui lui dit tiens tu devrais, je vais faire ce rendez-vous de médium après ce décès-là, et la veille au soir je regarde un reportage sur la géobiologie, j'avais jamais entendu ce mot-là de ma vie, j'ai fait quelques études, géologie, biologie, mais le mot aggloméré j'avais jamais entendu, je vois un type avec des baguettes dans une maison, qui sent des trucs, qui fait des trous dans le sol, qui met des cubes. Je dis à ma femme, c'est génial, c'est extraordinaire. Je démarre l'entretien avec la médium qui m'engueule et qui me dit qu'est-ce que vous voulez. Moi, je dis écoutez, pas grand-chose, c'est ma femme qui m'a pris rendez-vous. Je sais pas, qu'est-ce qui va arriver. Mais vraiment, le type qui avait aucune attente. Il m'a dit, mais attendez, vous avez un truc très très particulier sur la géobiologie et le magnétisme. Et là, je connecte géobiologie avec le mot d'hier soir. Incroyable. Comme par hasard, elle vous en parle le lendemain quand même. Hein. Et j'avais fait les travaux dans la chambre de mon fils peu de temps avant. J'avais un câble électrique juste à côté de moi et je finis la séance. Je dénude les câbles électriques. Je fais deux équerres de baguettes. Je me mets dans mon bureau et j'ai les baguettes qui commencent à faire comme ça. Putain, je me dis qu'est-ce qui m'arrive. Incroyable. Après voilà, puis en aiguille, je comprends, je cherche. Vraiment. Alors là, je sais pas si c'est un alignement des planètes, mais et c'est vraiment. En tout cas, vous acceptez pour le coup. Ah bah tu es obligé de lâcher prise. De toute façon, quand tu commences à vivre, même dans tes perceptions, dans tes mains, dans ta tête, dans ton corps, parce qu'en fait c'est notre principal outil, enfin c'est mon principal outil, tu acceptes les choses et puis après c'est pour ça au début le côté cartésien, ingénieur, tous les exercices on pourra parler d'exercices un peu tordus que j'ai pu faire, qui m'ont dit voilà, écoute à un moment donné arrête de réfléchir. Alors, fais les choses. Exemple. D'exercice un peu tordu. Un exercice un peu tordu, au moment où mon ami est décédé, son mari a mis dans son cercueil 3 objets. Et à un moment donné,
ma femme dit tiens, tu devrais, parce qu'à un moment donné on essayait de trouver un peu des exercices un peu tordus, tu devrais, on va faire un exercice, on va mettre 10 enveloppes, dans les 10 enveloppes la personne concernée va mettre les 3 noms d'objets, donc la question c'était écris le nom de l'objet que tu as posé dedans et tu vas chercher les 3 enveloppes qui correspondent. Je fais mon bazar, je trouve 3 enveloppes, il ouvre la première, c'est vide. Je dis oula, bon. Peut-être pas au top. La deuxième, c'est encore vide. Bon, je dis c'est bon, on va s'arrêter. Et la troisième, il ouvre l'enveloppe et il se met à pleurer comme une madeleine. Je dis mais qu'est-ce qui t'arrive? Il me dit écoute, ce que je t'avais pas dit, c'est que sur les 3 objets, il n'y en avait qu'un seul que j'avais posé moi. Et en fait, quand j'ai posé moi ma question, c'est là où tout est une question de précision dans la convention mentale qu'on utilise, c'est quel est l'objet que toi tu as posé. Et en fait, les autres objets, c'était d'autres membres de la famille et c'était une boîte de tic-tac. Voilà, une question entre eux dessus. Et là, je vois pleurer, et moi, je sens des choses dans mon corps très bizarres. Voilà. Et donc là, ce jour-là, enfin, pardon, je dis tout excusez-moi, si vous voulez. Avec plaisir. Je me suis dit, bon, ok, là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Ça peut toujours être le hasard. Donc, Cartésien revient toujours un peu en disant, sur 10 enveloppes, sur 3, et la dernière que je prends, c'est ça. Bon, voilà, pour te donner un exemple qui, à un moment donné, m'a touché. Ouais. Je me suis dit, bon, peut-être que là, on est un peu plus au-delà de la coïncidence et qu'il faut peut-être y aller. Et si tu pouvais tout changer, qu'est-ce que tu changerais? C'est la question que j'ai envie de te poser aujourd'hui. Parce que tu sais, bien souvent dans nos vies, on pense vouloir quelque chose. On pense vouloir atteindre un but. On pense être empêché par la vie et des environnements extérieurs, alors que finalement, on ne sait pas vraiment qui on est et on ne sait pas vraiment où on veut aller. On se met des objectifs, des paliers, et puis lorsqu'on y arrive, on est déçu. Ça paraît pas aussi bien que ce qu'on avait imaginé. La vérité, c'est que tous ces obstacles et cette réalité que tu te projettes autour de toi, qui te paraît pas être si terrible souvent, elle est filtrée par ça. Elle est filtrée et contrôlée par plein de fils invisibles et de chaînes qui sont là depuis ton enfance, peut-être même depuis avant, et qui t'empêchent littéralement de voir la vie telle qu'elle est et de te voir tel que tu es. Elle te donne une histoire, une sensation de cheminer et de ne pas être en contrôle. Mais en fait, à l'intérieur de toi, il y a plein de petites choses qui te contrôlent au quotidien. Ces petites choses qui te contrôlent te font voir la vie d'une certaine façon, te font prendre des décisions qui ne sont pas tout le temps les bonnes et t'éloignent de ton chemin. Elles t'éloignent de ce que ton cœur vibre, de ce que ton âme veut vraiment et de ce pourquoi tu es venu sur cette terre. Je te propose de vivre une série d'expériences immersive de pratique avec moi durant 1h30 de pratique pour venir lever le voile. On va plonger à l'intérieur de toi grâce à différents outils puissants dont l'hypnose. On va venir plonger pour voir ce que tu veux cacher, voir ce qui t'est caché, voir là où tu en es et ce que tu veux vraiment au fond de toi. Et surtout, on va avancer et transformer ce qui est déjà présent. Tu verras qu'en changeant depuis l'intérieur, tu vas pouvoir transformer ton monde extérieur. Après cette soirée, plus rien ne sera comme avant, j'en suis sûre. Alors, si tu le désires, dès maintenant, je t'invite à réserver ta place pour l'une des villes de France durant lesquelles je viendrai te rencontrer. J'espère que tu es prêt, que tu es prête. Et je te repose la question une dernière fois. Et si tu pouvais tout changer? Et donc vous avez travaillé, exploré, refait. J'ai fait après, donc je commençais après à chercher ce qu'il y avait dans des pièces. Puis un jour, je me suis dit, tiens, je vais le faire sur un plan. Et puis après, je vais aller dans la maison, puis je vais aller contrôler pour voir si à distance, je peux voir par exemple où il y a une veine d'eau. Tu vois souvent des gens qui font des choses comme ça. Et puis je suis allé chez ma belle-sœur, je commençais à faire des tests, des machins. Puis après, j'ai commencé à faire des personnes sur le continent. Et après, à l'étranger, on m'a demandé des choses à New York, en Nouvelle-Zélande. Le jour où j'ai fait en Nouvelle-Zélande, je me dis, je pense que je ne peux pas plus faire plus loin avec la théorie de l'intrication. Voilà, à un moment donné, je suis au bout du processus. Et à un moment donné, il faut que je lâche prise. Parce que faut se rendre à l'évidence, quoi. Voilà, voilà, tous ces exercices, toutes ces choses, et puis voilà, te permet de te poser dessus. Le magnétisme, là, il y avait un syndrome de l'imposteur qui était un peu costaud au début, parce que là, j'entends rien, je sens des choses dans ma main bizarres, mais je vois pas de flux, je vois pas d'énergie, je vois pas de lumière, je vois rien du tout. Et un jour, on a une amie, son mari est marbrier, ça fait 40 ans qu'il travaille, il a le dos fracassé, et il est au bout du bout, il a pris tous les médicaments, et ma femme, encore une fois, me dit...
tu veux pas essayer? Tente. Je dis, ouais, si tu veux. Et je tente quelque chose, et je le vois se lever après. Et donc là, j'ai un autre exemple, je suis dans l'aéroport pour le travail, et ma femme me dit, encore une fois, j'ai une migraine, fais-moi un soin. Je dis quoi? Fais-moi un soin. Je suis dans l'aéroport, qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais faire avec mes mains là comme ça. Et je fais un truc, je me mets dans une bulle, je fais un truc, je dis rien du tout parce que je me dis non, c'est bon. Je prends l'avion, j'arrive le soir et je dis et alors? Il me dit écoute, 5 minutes après, j'avais plus mal au crâne. Voilà, tu donnais à distance, elle n'était pas dans l'aéroport. Elle était à Ajaccio, moi j'étais à Marseille. Elle n'était pas dans l'aéroport. Elle n'était pas devant moi, et donc tu me vois au milieu des gens dans la zone d'embarquement. Ça surprend, oui. Voilà, mais alors dans ma bulle. Hein, oui, bien sûr. Un autre jour, donc j'ai commencé un travail sur le pendule pour essayer de comprendre, chercher les vendo avec le pendule. Puis un jour, je me dis, ma femme encore une fois me pose une question. J'ai pas de pendule avec moi. Je dis merde, comment je vais essayer de t'apporter une réponse? Puis je me dis tiens, mais en fait, mon bras, c'est un pendule. Et donc je commence à faire un mouvement comme ça, et en fait je me rends compte que, si tu veux, je pendule comme ça tout seul avec ma main. Et en fait je sens des choses, et donc je fais le oui, le non. Donc tu vois souvent me faire comme ça, mais donc c'est vraiment voilà, ces capacités. Le corps est devenu un outil. Tu peux marcher et te dire par exemple au moment où tu es au-dessus d'une veine d'eau, tu programmes par exemple ton corps pour que tes mains elles se mettent à claquer. Alors, tu peux le faire avec les baguettes. Mais tout ça est une histoire de convention mentale, d'utilisation. Donc après, dans la chaîne du lâcher-prise, si tu veux, quand tu commences à faire ça, puis après, c'est la manière aussi d'être plus rapide, parce que la clairvoyance, c'est quand même le début de la fainéantise. On a un peu tendance à aller vite, tu vois, sur les sujets comme ça, mais voilà, et voilà, plein d'exemples. C'est extraordinaire, parce que ces outils, les outils des géobiologues, avec effectivement les baguettes de sourcier, que tout le monde... Vous les utilisez, c'est vos mains, vous pouvez utiliser vos mains. C'est mes mains, et j'ai fait, je suis allé rencontrer un sourcier, parce que j'avais besoin qu'on me contrôle. On a fait un exercice, tu sais, une ligne droite, on était en pleine forêt, et l'exercice, c'est on marchait, et à chaque fois qu'on sentait une veine d'eau, ou une limite, un bord de veine d'eau, eh ben, on se mettait droit comme ça, et on sentait un influx dans nos mains. Moi, je fais l'exercice, je sens une veine d'eau là, une veine d'eau là, lui, il n'est pas là, il revient, il fait le même exercice, et il sent les mêmes choses que moi, au même endroit. Là, ça m'a... Et si tu veux, après, tu comprends que ton corps est un outil, comme tu peux percevoir, comme les médiums qui peuvent sentir d'autres choses. Moi, c'est d'autres canaux. Mais ça, si tu veux, pendant 40 ans, j'ai peut-être senti des trucs, mais en fait, tu l'assimiles à, je sais pas, j'ai mal au dos, à, je sens du picotement dans ma main, mais des picotements dans ta main, tu sens des picotements dans ta main tout le temps, quoi. Mais... Et en fait, c'est vraiment l'alignement, la prise de conscience de ça. Après, les baguettes, ça reste l'outil quand même favori parce que c'est aussi visuel pour l'autre quand tu reçois quelqu'un. Parce que pour faire ça, si tu veux, bon, oui, non, les gens te disent un peu. Fait les baguettes, ça permet de voir les choses, de positionner les choses, de leur donner les baguettes. Tenez, essayez vous-même. Parce qu'en fait, on a ces capacités-là. En fait, la question souvent que tu poses en disant, mais tout le monde dit qu'on a toujours toutes les capacités. Pour moi, c'est une question hydraulique. C'est une question de vanne, c'est-à-dire que c'est des canaux, le canot de la médiumnité, de la pré-rétrocognition, de voir les auras, le magnétisme, on a tous ça. Simplement la vanne, elle est totalement bloquée, parce qu'on a fait le choix de la bloquer, un tout petit peu ouverte, grandement ouverte, et puis pleinement ouverte. Mais c'est une histoire de trucs, et qui fait que chez moi, par exemple, la médiumnité, elle est un tout petit peu ouverte, et je l'actionne sur des choses spécifiques, mais je vois pas, j'entends pas. Mais c'est terrible de dire le canal, on l'a bloqué volontairement ou moyennement bloqué ou pas bloqué. Il y a des tas de gens qui vous disent mais moi je rêve que d'une chose, c'est de l'ouvrir. Mais plus tu désires un truc, c'est pas volontaire que de le fermer. Tu sais que plus, moi souvent il y a au début pour la médiumnité, il y a des gens qui disaient est-ce que tu auras un message de mon grand-père, de mon père, parce que si tu veux, comme j'avais un peu peur de ce sujet-là, j'ai pas envie de voir, j'ai pas envie d'entendre les défunts. Mais par contre, je m'autorise à me dire que si quelqu'un vient me voir pour que je l'aide et que je suis canal, parce qu'il m'est arrivé une situation aussi qui a créé chez moi l'écriture automatique, je veux bien lui livrer comme un facteur un message que je canalise. Parce que c'est dans une logique bienveillante pour aider quelqu'un. Mais recevoir, faire des séances, déjà, parce qu'il y a beaucoup d'émotions, c'est complexe. Mais c'est une grosse responsabilité en plus. C'est une grosse responsabilité. Là encore, dans ce monde milieu-là, il y a
il y a à boire, à manger, il y a plein de choses. C'est sûr. Voilà, donc, et donc moi j'ai fait le choix, si tu veux, et c'est là où le mental il joue, le soir à 20h, parce que des fois je me faisais un peu chahuter la nuit sur des choses, tu sais, quand tu réveilles un peu toutes ces portes-là. Donc moi le soir, je visualise, si tu veux, à 20h, je ferme le rideau de mon magasin, et je dis à ce monde invisible-là, laissez-moi tranquille. Donc en fait, le mental, le côté cartésien, te permet de piloter ces capacités-là. Par contre, pour autant, je n'ai pas demandé ça, et il y a plein de gens qui rêveraient d'avoir ces trucs-là, mais plus on demande quelque chose, en général, moins on l'a. Tu vois, et c'est souvent ces chocs émotionnels-là où à un moment donné, tu es en dehors de ces pensées très mécaniques, je veux l'avoir, pas l'avoir, qui font que des choses se débloquent. Il y a des gens qui veulent, je comprends pas, moi, le fait de dire je fais une formation pour être magnétiseur. Je comprends pas ce principe-là, en fait. Parce que moi, j'ai eu des professionnels qui sont venus vers moi, qui sont allés ouvrir des portes avec des gens qu'ils ont rencontrés, que je critique pas. Ils ont ouvert des portes pour faire du magnétisme, des portes spirituelles, et à un moment donné, ils ont eu des effets collatéraux de ces portes-là, notamment des entités qui venaient sur eux sans arrêt, etc. Et ils n'ont pas su comment gérer ça, et moi, je les ai reçus, ces gens-là, et on essayait de trouver des solutions dessus. Et si tu veux, je pense qu'à un moment donné, le magnétisme, il vient à toi parce qu'il doit venir à toi, mais je n'irai pas le chercher. C'est pas un hobby, quoi. C'est pas... je te lève pas un matin en disant, tiens, je vais magnétiser, je vais couper le feu. Donc ça veut dire que c'est pas, vous cautionnez pas le fait que des gens puissent suivre une formation pour peut-être décupler ce qu'ils ont déjà ou ce à quoi ils aspirent. Alors, c'est différent. Tu as quelque chose qui démarre. Tu as besoin d'être aidé, comme moi je l'ai été au début, tu as besoin d'être conseillé, tu as besoin d'avoir des personnes reconnues dessus qui permettent de t'aiguiller, parce qu'on a toute cette phase de recherche, de compréhension. Et ça, de c'est doute, top. et de doute. Ça, c'est top. Mais te lever un matin en disant Oui, c'est ça. tiens, je vais faire du tarot, je vais être spécialiste du tarot Oui, parce que c'est ça me plaît. Ou je vais être magnétiseur, comme ça je pourrais m'occuper de mon chien. Ou je comprends pas en fait ce principe-là. Mais c'est moi bêtement. Hein, Non, mais ça, chacun est différent. Mais... Bien sûr, bien sûr. Et en faisant ça, en forçant ça, j'ai l'impression qu'on ouvre des portes que des fois on ne sait pas refermer. Et on crée des situations, des choses sur soi qui, à mon avis, sont à contresens de ce qu'on veut initialement. En revanche, vous avez fait un guide pratique. Alors, les gens me disaient au début, mais comment ça se passe? Qu'est-ce que c'est? Et si tu veux, quand moi j'ai lu plein de bouquins, j'ai mangé des bouquins, il y avait des petites choses pratiques. Alors c'est un guide pratique très humble, hein, c'est un tout petit livre, mais quand tu démarres, je sais pas, par exemple, enlever ce qu'on appelle une cheminée cosmotellurique dans une maison, qui est un peu une espèce de connexion entre la ciel et le terre, et la terre, et qui produit de l'énergie ou énergivore, va trouver un endroit où on t'explique comment la déplacer. Fait des trucs fumeux, il y a des machins. Moi, je voulais un truc simple. Qu'est-ce que je fais? Je rentre dans la pièce, je vais aller voir des gens. C'est jamais très clair, on te dit jamais le truc. Bon. Un jour, j'ai fait un truc. Je me suis rendu compte que ça avait une incidence positive. Donc, je me suis dit, je vais écrire comment je fais. Je le donne. Qu'est-ce que j'en fasse? On est là pour transmettre. Demain, il faut nettoyer une entité qu'il y a ici. Je te donne le protocole, et puis je serais content si derrière toi tu sais le faire tout seul. Je voulais enlever toute notion religieuse, des prières, ça me plaît pas du tout par rapport à moi, à ce que j'ai vécu plus jeune, etc. Donc je fais un truc très neutre, mais c'est des trucs qui me sont venus par mes guides. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à canaliser, donc il y a les défunts, et puis un jour j'ai reçu des messages de mes guides. Je me suis dit, qu'est-ce qui t'arrive là, tu deviens complètement fou. En écriture automatique pour le coup. Écriture automatique. Un soir, je me mets à mon bureau. Donc je rencontre une personne, une amie qui avait perdu son fils et qui m'explique qu'elle a eu l'écriture et que ça lui a permis de reparler avec son fils. Je suis touché émotionnellement. Là, encore une fois, je prends une décharge. Bon, je fais une maison. Je sens un truc bizarre pendant la maison. Je sens un truc bizarre. Je sens un peu dans mon épaule un truc, tu vois. Je me dis, putain, c'est bizarre. Ma femme, je dis tiens, bon, une sensation étonnante aujourd'hui. Et je me mets à mon bureau le soir et je repense à ce que m'a dit cette personne-là. Je prends mon stylo, je mets ma main comme ça, parce que je voulais, toi, cartésien, tu veux pas avoir le coude appuyé. Et là, je commence à gratter un truc. Je me dis, mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Et je vois un mot. Et j'écris un mot en lien avec la personne de la maison que j'avais faite, la maman de la personne. Mon Dieu. Et puis, je me mets à faire, j'ai des trucs écrits comme ça. Et en fait, tu veux, le soir, je vide mon répondeur.
Donc je me mets à mon bureau, je compte, encore une fois je fais ça avec ma main, je compte le nombre de messages que j'ai, et de temps en temps j'ai besoin de chercher, c'est chez moi un problème peut-être, mais j'ai besoin de savoir qui je canalise. Je n'ai pas envie de canaliser un inconnu, quelqu'un que je ne connais pas, parce que je ne saurais pas quoi en faire, il faut qu'il y ait un sens si tu veux, pour moi. Donc le jour je fais les défunts, je fais le père de ma femme, je fais... et puis à un moment donné je ne trouve pas. Et à un moment donné je comprends, parce que ça vient d'un coup, que c'est mes guides à moi. Et le jour où j'ai ouvert cette porte-là, eh ben, mes guides m'ont donné des protocoles. Donc j'ai écrit des trucs de ma main pour libérer l'entité, fais ci, fais ça, pour couper le feu, fais ci, fais ça, dis ça. Parce qu'en fait, des fois, j'avais des cas de personnes qui venaient à moi, je ne savais pas, tu démarres, donc c'est pas les livres qui t'apprennent ça, tu sais pas forcément quoi faire. Et donc on m'a aiguillé, on m'a porté, comme le nom de la société, on me l'a donné. J'ai créé le nom de la société Géobiologie, Maison et Soins, parce qu'un jour mon guide m'a dit tu devrais écrire ça. Voilà, il faut qu'il y ait une maison, il faut qu'il y ait des mains. Donc j'ai fait un logo avec une maison et des mains. Voilà. Et donc ça, pour moi, c'est des choses que je transmets parce que donc je l'ai mis dans un tout petit guide pratique, voilà, des premières approches pour permettre au plus grand nombre de pouvoir. Oui, parce qu'il y a aussi beaucoup de mystères autour de ça. C'est-à-dire que voilà, on a souvent entendu dire, notamment pour le magnétisme, que c'était quelque chose qui se délivrait comme ça de famille en famille, de génération en génération, et qu'il ne fallait pas dévoiler les secrets, le truc. Enfin, il n'y a pas de secret. Non, après le côté un peu génétique de la chose est vrai, parce que moi je me suis rendu compte qu'il y avait des choses dans ma famille, mais un peu tabou, mais en fait tu te rends compte que très souvent il y a un peu, quand des canaux sont ouverts un peu en haut, les générations après, il y a une sensibilité qui est un peu dure. Après je vois pas ce qu'il y a de... Vous êtes-vous déjà demandé si le tarot était bien plus qu'un simple jeu de cartes ? Rejoignez-nous pour un webinaire exclusif avec Moreno Fasari, tarologue de renom, formé par Jodorowsky, qui vous révélera comment le tarot peut devenir un miroir de votre âme et transformer votre vie. Découvrez les secrets de votre inconscient, apprenez à lire les cartes sombres, comme la mort ou le diable, et participez à un atelier pratique en direct. Inscrivez-vous maintenant. Les places sont limitées. Le lien est dans la description ou en haut à droite de votre écran. Ne ratez pas cette opportunité unique de percer les mystères du tarot. Après, bien sûr que c'est une activité, mais tu sais, c'est pas... Souvent, il y a des gens qui me disent j'ai fait une maison, j'ai mis de la sauge, je comprends pas, je sens toujours un truc lourd. Je leur dis, mais vous savez, la question, c'est pas la sauge, c'est pas l'outil. Vous pourriez prendre un bol tibétain, vous pourriez faire un cloche-pied, vous pourriez faire une super chanson. L'important, c'est l'intention qu'on y met. C'est pas l'outil, c'est l'intention dessus. Et ça, l'intention, il n'y a que toi, en fait, qui la mets dessus. Et ça, tu peux pas... C'est ça que tu vends. C'est ta vibration. Mais comment être sûr que l'intention est consciente et aussi forte ? Parce que vous pourriez très bien dire, je suis contacté par quelqu'un, on me demande effectivement, j'ai un client qui me demande de faire quelque chose par rapport à sa maison, ok, je fais. Mais ce je fais, comment vous êtes sûr que l'intention est vraiment là ? Alors, tu poses un vrai sujet. Quand quelqu'un me contacte, je regarde toujours à tête reposée si je peux faire quelque chose pour lui. Et si je ne sens, et donc je cherche, je me suis fait une petite méthodo, est-ce que la maison, j'ai quelque chose à nettoyer, est-ce que sur lui, j'ai quelque chose à faire ? Si je sens que j'ai rien, je l'appelle, je lui dis, déjà je suis pas médecin, donc si c'est après par exemple médical et que vous avez des blocages, allez voir un médecin. Mais si tu veux, j'ai besoin au démarrage de valider le fait que je peux avoir potentiellement une action positive sur lui, mais peut-être que ça ne résoudra pas tout, parce que c'est un multicouche, tous ces sujets-là. S'il a un compte bancaire qui est dans le rouge, je ne vais pas traiter ce sujet-là. Mais j'ai besoin de me poser la question de savoir si je suis pertinent dans ce que je fais, quitte à refuser des personnes. Et puis après, ça t'évite aussi tout un champ de gens qui, des fois, viennent un peu essayer pour le trip. Tiens, je vais suivre ma maison, ou qui, au contraire, peuvent être un peu addictifs à ça. Tu as à peine fini le soin, que bon, on se revoit quand ? Ben non, le but, c'est qu'on se revoit jamais, en fait. Je serais très content que vous reveniez vers moi. Oui, par définition, s'il travaille d'un point de vue très financier, c'est génial, mais au contraire, non, le but... Après, voilà, il faut vous aiguiller, vous appuyer, vous guider. Bon, c'est mon job, mais voilà, ça te permet d'éviter ça. En tout cas, vous vous posez la question de savoir si effectivement vous êtes pertinent, raccord avec ce qui vous est demandé. Je te donne un autre exemple. Quelqu'un est venu me voir, j'ai tel problème, machin. Bon, ok, je fais l'analyse, je vois qu'il y a quelque chose, mais je sens que c'est pas clair. Et en fait, je comprends tout à la fin de ma séance qu'elle souffre d'alcoolisme. Elle me l'a jamais dit.
Et peu de temps après, à peine fini la séance, elle me redemande autre chose. Et en fait, je comprends que moi, j'ai traité la petite partie que je pouvais traiter, mais qui n'était pas la grande partie de cette difficulté. Donc après, j'ai dit non, écoutez, je peux plus rien pour vous, je lui ai pas dit ça. Mais les personnes qui viennent vers toi te livrent ce qu'ils ont envie de te livrer. Leur niveau de lucidité, c'est-à-dire leur capacité à mettre des choses sous le tapis consciemment ou inconsciemment, ça joue beaucoup sur ta... Donc pour ça, je préfère me dire ça. Et je dis toujours au début, mais attendez, voilà, sur vos blocages, peut-être que je peux en enlever une petite couche. Je suis ni médecin, ni omnipotent de tout. Voilà. Et ça, c'est... Pour moi, ça me rassure. Voilà. Ouais, vous avez besoin de cette validation. Je trouve que c'est c'est normal. Important. Comme aujourd'hui, le bouche à oreille reste pour moi une manière de valider ce que je fais, dans le sens où tu es recommandé par quelqu'un qui a vécu une super expérience, et pour moi c'est le meilleur VRP qu'un compte Instagram. Ou voilà, mais après c'est un tout, il faut de tout. Alors les antennes de l'échère, voilà, cherchez le mot. Les pendules et autres vont pas faire fortune avec vous parce que visiblement vous n'en avez pas besoin. J'ai commencé avec ça. Donc vous êtes le pendule vous-même. Non mais c'est ça qui est. Voilà. Et alors du coup, vous formez pas ? Alors c'est souvent des questions qu'on me demande. J'ai pas encore franchi le pas. Mais ce qui serait antinomique avec ce que vous avez dit juste avant. Alors pour le coup, en disant que je comprends pas qu'on puisse être formé. Après c'est une question de temps. Entre deux jobs, des enfants, une vie de famille, beaucoup de sport, il te reste techniquement pas beaucoup de place, donc peut-être qu'à un moment donné, oui, c'est un sujet de transmission. Oui, quand je vois ma fille qui fait des choses, elle, naturellement, je me dis, il y a des transmissions, il y a des... Je pense qu'il faut désacraliser ça, il faut... Voilà. Alors aujourd'hui, on fait appel à vous parce que vous avez accompagné plus de 500 personnes, je crois, sur l'ensemble de ce que vous préconisez et dans votre expertise. Aujourd'hui, on vous appelle surtout pour quoi ? Pour des lieux, pour les maisons ? On m'appelle pour des lieux, on m'appelle... Pour la médiumnité aussi ? Non. Pas du tout. Ça, je veux pas. Okay. C'est la cerise sur le gâteau quand je reçois quelqu'un ou même un lieu, et je dis toujours en fin de séance, mais si jamais j'ai un message pour vous, est-ce que ça vous intéresse ? Si ça vous intéresse pas, je vous le donne pas. Okay. Mais c'est vraiment un truc... Mais un lieu, c'est souvent en rapport avec les entités aussi. Alors, je traite la question entité dans un lieu, mais je ne traite pas la canalisation de messages dessus. D'accord. Je vais compter le nombre d'entités dans un lieu, je vais les libérer, okay. Mais voilà, je ne vais pas dire tiens, il y a votre grand-père qui est là. Sauf si vous... Déjà parce que je ne le vois pas. Ouais. Vous avez... Ah oui, c'est ça. Et donc, je fonctionne avec une question... à une question ouverte, je ne sais pas répondre. Tu es à distance et tu me dis quelle est la couleur de ton pull, je ne sais pas répondre. Tu me dis est-ce que mon pull il est bleu, c'est une question fermée, je peux t'apporter un oui-non. Donc quand je rentre d'une maison, c'est une question ouverte. Est-ce qu'il y a ton grand-père ? Je me posais la question. Est-ce qu'il y a ton grand-père ici ? Oui, non. Et en fait, tu fonctionnes par itération. C'est comme ça que pendant 40 ans, si tu veux, dans un lieu, j'avais des sensations, des perceptions, ou comme on a tous quand on rentre dans ton studio ici, on a des perceptions... dessus, un coup de cœur, on est attiré par des objets, par toi, parce qu'en fait on est sensible à l'aura que tu dégages, l'aura que dégage le lieu comme deuxième peau de toi, et on en est plus ou moins, voilà, ça nous attire plus ou moins, mais voilà, c'est le sujet de la médiumnité se traite au cas par cas dessus. Donc on vient me voir pour des lieux. Souvent, quand on a essayé tout, alors des fois on vient me voir pour j'arrive pas à le vendre. Bon, je peux faire des choses, parce qu'effectivement un acheteur va sentir des perceptions. Mais en même temps, je suis pas banquier, donc si vous le vendez 50% plus cher que le prix du marché, j'y ferai rien non plus. On me vient pour des mal-être, on vient me voir pour des implantations de maison. Mais des mal-être au sein de la maison. Au sein de la maison. Au sein de la maison, toujours. Problèmes de sommeil, terreur nocturne, choses comme ça. On vient me voir pour des trucs des fois un peu tordus. J'ai eu le cas, par exemple, sur les tomates dans un jardin. Qui ne poussent pas. Un peu dans l'esprit qui a toute une ligne de tomates et il y a 2 rangées où ces rangées-là, elles ont le cul noir. Pourquoi ? Ça fait historique. C'est pas une question de maladie. Et donc, en fait, j'ai compris que c'était positionné sur des failles
géologique dans le sol et que c'est un sol qui est granitique. Et le granit en décomposition crée un gaz qui est spécifique à la Corse ou dans l'Ouest, c'est le radon, et qui venait, si tu veux, impacter les tomates. Pour te donner un exemple... Incroyable. Et alors du coup il a changé le positionnement des du coup, plants on a de tomates. essayé de faire des choses, et j'ai dit, écoute, alors c'est un ami qui a fait ça, j'ai dit, écoute, tu fais comme tu fais chaque année, tes semis, tes machins, tu replantes tes trucs, je vais essayer de faire moi quelque chose. Et les prochaines, tu me dis, tu passes un an, tu attends les tomates qui arrivent, et un jour on m'appelle, on me dit, écoute, les tomates sont plus que noires. Et là, tu vois, un peu dans l'exemple tout à l'heure, je trouvais ça extraordinaire. Des fois, on peut voir pour l'implantation d'un arbre, parce que si tu veux, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas bien qu'un arbre soit positionné sur une veine d'eau ou un croisement de veine d'eau, parce qu'il émet une vibration qui touche le vivant, comme ça serait valable pour ton lit ou au-dessus. Donc tu vas chercher des endroits qui sont hors veine d'eau, par exemple, comme l'implantation de ta maison. Voilà, et ça c'est super intéressant, parce qu'en plus ça se voit, c'est concret. Alors que le reste, quand tu soulages quelqu'un, ça reste son ressenti, et avec des mots des fois qui sont pas... Mais souvent chez les enfants, les terreurs nocturnes par exemple, des choses comme ça, c'est très concret pour le coup, parce que du jour au lendemain, ça change. Non, ça c'est marquant. J'ai reçu des enfants qui avaient juste besoin de verbaliser leur capacité et ce qu'ils ont perçu. C'est compliqué de dire à quelqu'un, j'ai vu un mort, j'ai entendu des voix. Compliqué, tu vois. Et en fait, j'ai reçu une jeune, j'entends depuis que j'ai 15 ans. Ok. Tu sais, c'est normal. Et ça désacralise tout le truc. On avait juste besoin d'avoir une... Mais si tu peux aller chez le psy, ça marchera pas, il va pas te dire c'est normal. Et elle avait ces capacités-là. Je dis, mais tu sais, en fait, aujourd'hui, toutes nos capacités, il faut vraiment que ça soit... faut pas les subir comme des handicaps. Faut pas que ce soit des handicaps. C'est des atouts. Il y a des gens qui rêveraient d'avoir cette capacité que tu as. Et sauf que tu le subis. Donc ça, j'ai expliqué tout à l'heure, le mental, je dis à un moment donné, voilà, tu fermes ce sujet-là, ou tu te dis que c'est positif. Et vous êtes bien placé pour le savoir. Dessus, plus, voilà. Donc j'essaie de partager un peu cette expérience-là en me disant, déjà, toi, c'est des exemples de personnes qui viennent te consulter uniquement pour ça. Voilà. Après, c'est beaucoup autour des lieux. J'ai fait des lieux un peu tordus, des chapelles, j'ai fait... Châteaux, j'imagine. Non, pas forcément des châteaux, des commerces, commerces où il y avait l'électricité qui se mettait en œuvre, de la musique qui... parce que souvent les défunts, ça sort beaucoup par des sujets autour de l'électricité ou de l'eau. C'est le côté maison hantée avec tout dessus. Mais là, c'était un spa en l'occurrence, et le spa se mettait en fonctionnement tout seul, aucun problème d'électricité, des lumières s'activaient. Et là, concrètement, tu vois l'effet avant-après. Et la personne, elle peut même le voir. Je ne suis pas électricien, je n'ai pas touché son compteur électrique. Et d'un seul coup, il y a quelque chose qui s'est arrêté. Et elle a même senti, parce qu'en discutant un peu tout ça comme on le fait là, elle aussi, elle avait des capacités. Donc elle-même, après, elle devient... elle sent que peut-être quand elle a reçu des gens qui étaient un peu... qui envoyaient un peu qui étaient un peu chargés pour elle, ça ne veut pas dire qu'ils sont nocifs ou méchants, des fois, elle sent qu'il faut peut-être faire quelque chose après derrière. Mais en fait, après, on devient, et ça, c'est plus du tout la même approche que dire quand est-ce qu'on se revoit. C'est le corps, c'est nos perceptions qui nous font comprendre que peut-être il faut qu'on fasse quelque chose, comme quand tu vas chez l'ostéo, parce que tu sens que tu es bloqué, tu le sens toi tout seul, personne ne te le dit. C'est la même chose, en fait. C'est passionnant parce qu'effectivement, c'est passionnant et c'est rassurant. Passionnant parce que vous en parlez avec passion. Rassurant parce qu'il y a aussi ce côté très cartésien que vous avez et que vous affirmez encore aujourd'hui, puisque vous êtes toujours en fonction. Sûr. Et donc ça, c'est très très bien. Et puis, voilà, et puis il y a le petit côté, on ne va pas me la faire non plus. J'en ai vu, j'en ai entendu. Et il faut rester super humble. Il faut rester humble, évidemment, au travers de tout ça. Donc, on a bien compris qu'on peut vous contacter, évidemment, pour les lieux, les habitations, les bureaux, les commerces, toutes ces choses-là. C'est toujours très important de prendre en considération ça. Pour son bien-être personnel aussi. Et si, dans l'expertise et l'accompagnement, il y a un plus, avec notamment un contact défunt, par exemple, pourquoi pas ? Tout à fait. Voilà. Si la personne... S'il y a une connexion suffisante, oui, s'il y a une connexion suffisante. Et s'il y a un message à délivrer, positif. Qu'est-ce que vous aimeriez que l'on retienne de vous, Grégory, de cet échange ? Qu'est-ce qu'on aimerait que je retienne de moi, de cet échange ? Le côté très naturel de notre échange.
Je pensais pas raconter tout ce que j'ai raconté là, mais en fait, C'est ce qui c'est de permet... votre faute. Mais C'est de votre faute. et je revendique. Mais c'est ça Mais, qui est intéressant, c'est justement de voir un peu de quelle manière vous pouvez aider, accompagner, qu'encore une fois, vous n'êtes pas, c'est ce que je dis souvent, en lévitation à manger des graines et à dormir sur un nuage. Hein, Pas du on tout. est bien d'accord, c'est Pas pas du le tout. genre du personnage. Non. Non, non, non. Et que vous avez besoin aussi d'avoir les pieds sur terre, mais vous avez ces capacités-là et que vous pouvez aider ceux qui en ont besoin, encore une fois, au travers des différents supports dont on vient de parler. Tout à fait. Donc c'est une belle approche. Les enfants doivent être contents d'avoir un papa qui magnétise comme ça, dès qu'il y a un bobo. Alors, la médium m'avait dit, vous savez, quand vous rentrez le soir de votre travail, de ce travail-là, il faut enlever sa cape de magicien, parce que vous êtes aussi un papa. Et il y a un côté un peu... Alors, il y a le grand, c'est la magie noire. Ouais, ta magie noire, arrête un peu. Avec C'est ses normal. fantômes, Mais bien de temps sûr. en temps, si ça peut l'aider, ça l'intéresse. Bah, voyons. Et puis, il y a la petite dernière qui reproduit les mêmes choses, qui a Ouais. aussi ses capacités, mais qui, elle, du coup, va s'affranchir de tout l'effet côté cartésien, parce que pour elle, c'est un sujet normal. Et c'est très bien comme ça. Et c'est top. Et c'est beau. Et c'est top, et je pense qu'elle fera les choses 10 000 fois mieux que moi, et je le souhaite, à sa manière, avec ses canaux, ses capacités. Super. Voilà, donc c'est... Chaque enfant est différent sur le sujet, mais... Bon, en tout cas, c'est chouette. Bravo. Voilà une approche scientifique et spirituelle où vous pouvez avoir recours au service de Grégory. On va mettre autour de la vidéo tous les liens qui vont vous permettre évidemment de prendre contact avec vous à distance, bien sûr. Ouais, bien sûr. Hein, vous pouvez le faire. Et le livre, on vous met le lien aussi sur toutes les plateformes que l'on connaît. Et puis, on attend de voir s'il y a des formations ou un accompagnement spécifique. C'est peut-être la suite. Hein, c'est peut-être la C'est suite. peut-être la suite. c'est peut-être Merci la suite. beaucoup, Grégory. Merci en tout cas. Merci Marc. infiniment. Merci. Commentez avec bienveillance comme toujours, vous partagez. Et on se retrouve très vite pour un prochain portrait Index. Salut à tous, merci.